On va pouvoir commencer du coup. Je vous laisse du coup introduire le webinaire. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, c'est avec plaisir que ce soir, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique vous propose ce webinaire. Dans un contexte changeant et difficile, il nous paraissait important de pouvoir vous proposer un format d'1h30, 1 heure plutôt en ligne, pour pouvoir avoir un premier niveau d'information sur le click and collect, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité, qui peut être l'un des leviers, en tout cas aujourd'hui, pour pouvoir développer votre entreprise autrement. Et vous verrez à la fin du webinaire que je pourrai également vous évoquer l'ensemble des autres modules qu'on peut être amené à vous proposer. Pour cela, ce soir, je suis accompagnée de Gaëlle de l'agence Secom, qui va pouvoir nous présenter plus en détail ce dispositif. Et je te laisse la parole, Gaëlle. Ok, ça marche. Bienvenue du coup dans ce webinaire. Moi c'est Gaëlle Ballinger et en fait je suis la personne qui vous présentait les outils en fait d'un site Click and Collect pour Secom, puisque en fait la Chambre des métiers et Secom sont partenaires en fait depuis 4 ans et donc on réalise en fait des webinaires pour parler de communication, parler d'outils numériques et des solutions qui peuvent être mises en place quand même pour avoir un maximum de visibilité en ligne. Donc, il y a ces webinaires-là, mais il y a aussi les formations sur plein de thématiques pour optimiser votre visibilité. Donc, comment ça va se passer? Donc, je vais présenter en fait tout le webinaire et on aura une session en fait questions-réponses à la fin du webinaire pour échanger. C'est pour ça en fait que vos micros sont coupés et les caméras sont coupées. C'est que du coup, on échangera à la fin du webinaire. Donc, vous pourrez poser vos questions sur le chat ou alors en fait via l'outil questions-réponses de Zoom où vous allez pouvoir en fait mettre toutes vos questions dans cette petite boîte-là et comme ça, on y répondra par la suite. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. C'est parti. Alors, je vais partager mon écran. Alors, donc, ici, on va parler vraiment du click and collect parce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, on s'en rend compte avec la situation actuelle. On a besoin en fait d'afficher ses produits, de vendre ses produits en ligne. Et c'est ça en fait qui va permettre d'assurer une sorte de permanence quand la boutique ou l'atelier est fermé. Donc, j'ai décomposé en fait ce webinaire en plusieurs parties. Déjà, comprendre, parce qu'aujourd'hui, on entend à tout va le mot click and collect. Voilà, enfin, du coup, j'avais envie de bien tout recentrer pour savoir ce que c'est finalement, savoir pourquoi il est intéressant de le mettre en place, quelle forme il peut avoir, parce qu'il peut en avoir vraiment plein, comment faire son choix, et également les questions à se poser pour faire son choix. Et je vous ai mis aussi un petit guide de numéros et liens utiles à la fin du webinaire. Donc, petit récap pour me situer et situer en fait Secom. Donc, comme je dis, Secom, c'est un partenariat depuis 4 ans avec la Chambre des métiers. Et notre particularité, c'est de s'adresser aux PME, aux TPE, aux artisans et aux commerçants. Donc, on est vraiment sur la petite entreprise. On est une entreprise familiale qui est basée à La Roche-sur-Yon. Donc, on ne fait pas partie des grosses agences parisiennes avec 120 personnes. On est vraiment au plus proche de nos clients. Et on est un organisme de formation qui est certifié Datadoc et en cours de Calliope. Donc, premièrement, comprendre le click and collect, c'est quoi? Je vous ai mis une petite vidéo pour comprendre en fait en image ce que c'est le click and collect et ce que ça peut engendrer pour vous. Prendre des photos des objets de décoration qu'elle vend en magasin, les mettre en ligne sur son site, c'est ce que fait cette responsable depuis vendredi, seule solution pour éviter une fermeture en fin d'année. C'est un profond désespoir à revivre un 3e mois de confinement et donc trouver une solution pour pouvoir échapper à ce chiffre fatidique de 0 € de chiffre d'affaires.
Et donc le click and collect, je me suis dit ça marche sur les restaurants, pourquoi pas en boutique déco également. Normalement, à cette période, la gérante réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Le click and collect va permettre à ses clients de venir récupérer leurs achats en magasin. Vous allez sur le site, vous cliquez sur l'article que vous voulez, vous finalisez votre commande et là vous avez Colissimo ou sur place, vous cliquez sur place et le click and collect en fait m'avertira par mail que vous avez commandé un article. Voilà, donc c'est très simple. C'est vraiment, j'affiche mes produits sur une page, que ce soit un site, que ce soit Facebook, sur n'importe quelle page, pourvu qu'elle soit en ligne. Et ensuite, la personne peut aller, enfin l'internaute peut aller voir voilà, vos produits, les caractéristiques de vos produits, vous envoyer un mail ou alors réserver ou alors acheter en ligne et puis du coup procéder au retrait du produit ou du service dans votre magasin ou dans votre atelier. Donc voilà, on est vraiment là-dessus, hein. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, voilà, on est à 56% des Français qui font des recherches sur Internet et plus particulièrement sur le téléphone avant l'achat d'un produit ou d'un service. Ce qui veut dire que les personnes, en fait, les internautes, de façon globale, ont un besoin d'aller, on va dire, s'informer sur vos produits, sur vos services avant de procéder à l'achat. Donc, si vous mettez à disposition sur une page sur Internet la liste de vos produits, les gens iront forcément voir. Et comme l'être humain est curieux, il ira voilà, faire sa petite liste de courses, entre guillemets. Et puis après, il viendra chez vous pour pouvoir récupérer ou acheter directement votre produit au service. L'autre avantage qui a été donné par la FEVAD et qui a été observé, c'est que 42% des e-commerçants constatent un impact positif sur leur magasin grâce à l'élargissement de la zone de chalandise. C'est hyper intéressant puisque quand on a un magasin ou un atelier physique, on touche dans la globalité sa ville ou alors sa ville et les alentours. Quand on a un site internet, quand on a un outil de communication en ligne, avec en plus toute la liste de ses produits finalement, on abolit un petit peu les frontières et on va pouvoir toucher un plus grand monde. Donc, ce qui est plus intéressant commercialement parlant. Concrètement, donc c'est comme je vous disais, hein, au niveau de votre client, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir sur votre site internet ou sur votre page Facebook ou autre. Il va regarder les produits. Il va commander / payer en ligne, donc c'est pas obligatoirement, vous n'êtes pas obligé d'avoir le paiement en ligne. Ensuite, il va recevoir une confirmation de sa commande, comme quoi elle a bien été prise en compte. Et aussi, il faut mettre également dans votre mail ou dans vos notifications les modalités du retour et les modalités de la collecte, bien évidemment. Donc, il récupère sa commande à la date en fait que vous avez établie avec lui et à l'heure également. Et ensuite, il repart avec son produit et il faut vraiment l'informer en fait qu'il a la possibilité de le ramener s'il n'est pas satisfait dans les 14 jours légaux et comment en fait vous procédez à ce retour-là si il n'est pas satisfait du produit. Ensuite, pourquoi c'est hyper intéressant de mettre en place un click and collect? Et là, on va faire un petit zoom sur les préférences de livraison en fait, des internautes. Et bien, tout simplement, la première des choses que l'on voit, c'est que les personnes préfèrent avoir une livraison à domicile. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait un achat en ligne et ensuite livraison du produit directement en fait, à la porte, finalement. En point retrait, donc là, c'est le classique Mondial Relais ou voilà, il y en a vraiment beaucoup. Hein, donc, j'achète en ligne et je vais à un point où je retire en fait mon colis ou mon produit. Donc, ensuite, on a en magasin avec un paiement en ligne. Donc, ça veut dire que les gens ont un point d'importance à payer en ligne finalement. Et on voit du coup le dernier du coup qui est en magasin avec paiement sur place. Donc là, le fameux click and collect. Donc,
c'est intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce que bon, c'est très intéressant de mettre en place le click and collect, mais dans votre parcours web, bon, j'allais dire, dans votre parcours communication, peut-être qu'à un moment donné, il faudra aussi réfléchir à mettre en place un système de paiement en ligne, puisque c'est quelque chose qui est demandé et qui est beaucoup apprécié en fait par les internautes. Donc après, voilà, c'est un cheminement également, hein. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite sur une solution de paiement en ligne. Vous pouvez y aller progressivement sur déjà afficher tous vos produits, avoir la possibilité d'échanger avec vous sur un retrait en magasin. Et puis après, si vous vous sentez plus à l'aise, c'est de passer au paiement en ligne. Pourquoi mettre en place un système de click and collect? Tout d'abord, la première des raisons, c'est arrêter de subir les grosses plateformes et leurs règles en fait de marketplace, de lieu d'achat. Si on vend sur Amazon, si on vend sur Cdiscount, on leur donne en fait à chaque achat, il y a une part finalement de l'achat de votre vente, pardon, qui va leur retourner. Et vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vraiment, vous êtes tributaire, en fait, quand vous êtes sur ces plateformes-là, de leurs règles. Être au plus proche de ses clients, c'est vrai que finalement, vous n'êtes pas ouvert 24 heures sur 24, donc ce qui est normal, hein, vous avez le droit à des week-ends, des congés. Par contre, en fait, votre page, votre site, s'il a tous les produits disponibles, finalement, la personne elle pourra se connecter à toute heure du jour et de la nuit, si elle le souhaite, et même le week-end quand vous êtes fermé ou même quand vous êtes en congé, et consulter vos produits. Donc, ce qui veut dire que vous avez une sorte de boutique en ligne. Alors, je mets des gros guillemets parce que, en fait, quand on dit boutique en ligne, c'est qu'il y a un système de paiement, mais finalement, c'est un peu comme une vitrine en ligne. Finalement, elle est toujours ouverte et peu importe voilà, le temps, le jour de la semaine. C'est hyper intéressant. Gagner d'autres clients. C'est vrai que, par exemple, si je fais une recherche, en ce moment, on est dans les visées cadeaux de Noël, tout ça. Si je fais fleuriste près de chez moi, et finalement, Google va pouvoir me géolocaliser et me trouver tous les fleuristes qui sont dans ma ville, mais aussi dans la ville aux alentours. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si j'avais tapé, par exemple, si je ne connaissais pas le nom en fait, des fleuristes disponibles près de chez moi, finalement, là, ça me donne un énorme zoom finalement de toutes les possibilités que je peux avoir. Et donc, vous pouvez attraper comme ça des clients que vous n'auriez pas attrapés si vous n'aviez pas de site finalement. Et continuer de l'argent, donc c'est un peu dans la même continuité, on va dire. C'est vrai qu'en ce moment, là, on est un peu ressorti de la période de confinement. Mais pour le coup, si on retourne dans des périodes de confinement, votre boutique sera toujours disponible finalement en ligne. Donc, vous continuerez à gagner de l'argent. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on a plusieurs formes de click and collect. On a le système D. Donc, voilà. On va retracer tout ça. Les plateformes de boutique en ligne, les applications mobiles, un site responsive avec une boutique en ligne, les réseaux sociaux et enfin sur Google. Donc, on va pouvoir retracer tout ça. Donc là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà utilisé ces systèmes-là. Donc là, pas besoin d'outils en ligne compliqués, pas besoin de mise en place très longue. La première, en fait, c'est le bon de commande sur Excel envoyé à vos clients. On a pris en fait exemple parce que sur ça, on a un de nos collègues dont le père est agriculteur. Et en fait, lui, il envoie à ses clients un bon de commande sur Excel. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, en fait, il envoie ce bon de commande-là. Les gens mettent leur commande et ensuite, ils renvoient le fichier par mail. L'inconvénient de ça, c'est que ça demande en fait que les gens aient Excel sur leur ordinateur, ce qui n'est pas tout le temps évident, puisqu'on a dit que la plupart des gens se connectaient sur mobile, et sur mobile, on n'a pas forcément Excel à portée de main. Donc, c'est intéressant à mettre en place, mais quand on y réfléchit,
il peut y avoir beaucoup de limites. On a la commande via un formulaire en ligne. Donc, en fait, c'est une création de formulaire. Et en fait, la personne, quand elle rentre ses informations, ça vous envoie un mail et vous avez un lien vers un tableau et vous avez tout le récapitulatif de la commande dans le tableau. Donc ça, je vous ai fait un petit formulaire type, on va dire. Voilà, donc ici, en fait, vous avez toutes les questions que vous pouvez mettre. Enfin, voilà, vous pouvez mettre vos produits, vous pouvez mettre si c'est bien un client ou pas. Vraiment, cet outil-là, il est très sympa parce que ça vous permet de bien personnaliser votre bon de commande et c'est interactif et c'est plutôt facile. Donc voilà, c'est intéressant. La limite de ça, c'est qu'il faut avoir un compte Google. Donc, si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, et par contre, l'inconvénient, c'est que ça vous envoie un mail en vous disant que quelqu'un a rempli un formulaire. Vous devez aller cliquer sur le lien du tableau et accéder au tableau général des commandes. Donc, voilà, c'est pas, ça a toujours des limites, hein, le système D. Ça, c'est très simple à mettre en place, hein, clairement, mais on appelle ça toujours du système D pour le coup. Alors, ensuite, j'ai perdu. Voilà. Enfin, on a l'appel téléphonique. J'ai vu passer ça en fait sur une publication Instagram où un artisan en fait mettait en gros que pendant le confinement, on pouvait l'appeler pour pouvoir commander ses fournitures de peinture. Sur le principe, très bonne idée. Par contre, ça nécessite que déjà les clients en fait connaissent parfaitement vos produits. Mais quand je dis parfaitement, c'est limite mieux que vous. Donc, même si vous décrivez en fait tous les produits aux personnes, il faut savoir qu'une personne, elle a 3 canaux principaux de communication. Il va y avoir l'auditif, le visuel et le kinesthésique. Si vous décrivez toute la liste de vos produits à quelqu'un qui est visuel, vous êtes sûr de louper la vente à 100% parce que la personne, elle n'aura pas c'est pas qu'elle ne pourra pas se souvenir de vos produits, c'est qu'elle a besoin de voir les produits pour s'en rappeler. Donc là, du coup, vous pouvez risquer en fait certaines ventes. Donc là, maintenant, on va voir les plateformes, on va dire, en ligne qui sont disponibles, hors système D, du coup. Et en fait, ici, à La Roche, il y a une plateforme qui s'est montée au niveau local et j'ai voulu vous la montrer puisque finalement, c'est une plateforme en gros, si les personnes sont motivées pour les mettre en place, si les commerçants sont motivés pour l'exporter, on va dire, bah, c'est tout à fait possible. Donc là, on a une vidéo en fait du créateur de ce site, Alain Go. Et donc, il a fait une petite interview où il vous parle en fait de cet outil-là. Bonjour Monsieur Macron et merci d'avoir bien voulu participer aujourd'hui à notre webinaire. Je vais vous demander si vous pouvez vous présenter dans un premier temps. Oui, alors Éric Masseran, je suis chocolatier pâtissier à La Roche-sur-Yon. On a ouvert avec mon associé l'Arbre à sucre. J'ai un petit problème dans le centre-ville. Et aujourd'hui, on a réfléchi dès le premier confinement en fait, à proposer une solution de click and collect avec une particularité, c'était qu'on voulait faire un click and collect qui soit associé à d'autres commerçants pour pouvoir proposer une livraison groupée. Du coup, vous avez ouvert une plateforme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette plateforme Alengo? Oui. Et comment en fait, quelle est l'histoire de cette plateforme? Pourquoi En fait, on l'a créée tout simplement parce que pendant le premier confinement, nous, c'était la période de Pâques. Et en tant que chocolatier pâtissier, c'est une période qui était très importante, sur laquelle on avait déjà produit pas mal de produits. Et donc, il a fallu se réinventer, ou en tout cas proposer une solution pour pouvoir vendre nos produits. Donc, on a fait de la livraison gratuitement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en allant chez les clients, des fois, on se retrouvait à 2 commerçants sur le même palier. Et on s'est dit, c'est quand même dommage, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants font énormément d'efforts pour pouvoir maintenir un semblant quand même de chiffre d'affaires, parce qu'il faut quand même être honnête, ce n'est pas le chiffre d'affaires
d'une situation normale. Et on s'est dit, pour éviter de perdre du temps et bénéficier aussi de la clientèle de chacun, on a voulu mettre en place une plateforme qui regroupe finalement la totalité d'un repas. Donc ça part du pain et ça va jusqu'à l'épicerie, à la cave, en passant par le primeur, le boucher, le poissonnier, etc. Et ça nous permettait d'échanger finalement nos clientèles et de proposer un service complet aux clients avec un seul paiement et une seule livraison. D'accord, très bien. Est-ce que vous ciblez seulement les entreprises qui sont situées à La Roche-sur-Yon ou vous ciblez vraiment des entreprises qui s'éloignent en fait sur toute la région, sur toute la France? Alors, nous, on est parti d'une situation, alors bonne ou mauvaise, hein, ça c'est notre choix, mais on voulait maintenir le commerce de proximité. Et aujourd'hui, pour une question aussi de coût, de frais de structure, parce qu'on va chercher les produits chez les commerçants pour pouvoir ensuite préparer les paniers et les livrer chez nos clients. Donc, on ne pouvait pas avoir une zone de chalandise trop grande. Donc, on s'est dit, on va se concentrer d'abord sur La Roche-sur-Yon, avec que des commerçants de La Roche-sur-Yon. Mais par contre, pour garder ce côté éthique et conservation du commerce de proximité, on s'est interdit d'aller livrer en dehors de La Roche-sur-Yon. Donc, aujourd'hui, on a construit la plateforme de façon à ce qu'elle puisse être dupliquée. C'est-à-dire que si Mouilleron le Captif, par exemple, Dompierre ou d'autres communautés de communes veulent mettre en place ce genre de choses, nous, c'est juste finalement un copier-coller de la plateforme et on leur met à disposition. Mais encore une fois, nous, on est commerçants et ce que l'on voulait, c'était protéger ce commerce de proximité. Donc, on s'est consacré à La Roche-sur-Yon. Alors, business c'est plutôt côté artisan. Je suis un artisan, un commerçant, je ne suis pas très douée en informatique. Comment je vais faire pour rentrer mes produits dedans? Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Alors ça, c'est le deuxième aspect, en fait, oui. Qui est presque aussi important, voire même encore plus important que le client, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait des commerçants pour pouvoir proposer aux clients des produits. Il faut savoir que nous, on est chocolatier-pâtissier. Je ne suis pas du tout informaticien et je n'ai pas de fibre numérique plus que ça. Mais aujourd'hui, on a créé cette plateforme à l'inverse de ce qui se fait sur une plateforme marketplace générique. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais plutôt sur une conception d'une personne numérique. Nous, on a d'abord été voir les commerçants et demander les contraintes de ces commerçants. Comment faire pour que vous puissiez intégrer la plateforme et qu'est-ce qu'il faut que nous, on crée comme simplicité d'usage pour que vous puissiez proposer vos produits simplement, que vous ne perdiez pas de temps à gérer ça et que les clients soient aussi contents. Donc, en fait, ces données en fait, qu'on a réussi à récolter chez chaque type d'artisan, un poissonnier n'a pas les mêmes contraintes qu'un boucher n'a pas les mêmes contraintes qu'un caviste. On a tout repris et on a créé des options pour que les commerçants puissent créer facilement leurs produits. Après, il y a du conseil. Nous, on est quand même chocolatier-pâtissier, mais on a quand même un site depuis 6 ans, qui est un site e-commerce. Donc, on sait très bien, par exemple, qu'une photo que l'on prend dans notre magasin et qu'on va mettre sur Facebook, elle n'est pas forcément compatible avec une photo qu'on va mettre sur une marketplace. Pourquoi? Parce qu'il faut un produit qui soit mis en valeur, mais qui soit simple, qu'il n'y ait pas de fioritures autour, pour que le client puisse s'y retrouver simplement et puisse acheter ce qu'il voit. Donc ça, c'est on va dire de l'accompagnement qu'on fait, que nous, on fait gratuitement, parce qu'il faut savoir que nous, la plateforme, quand on l'a construit, nous, c'est deux entités. C'est un copain qui nous fait le site Internet qui s'est associé avec nous. Et nous, on ne se rémunère pas du tout là-dessus. Le but, c'est qu'on puisse aussi faire passer le cap aux commerçants de cette transition numérique et de pouvoir commercialiser aussi autrement. Il y a juste peut-être le prix. Oui. Alors, il faut savoir que nous, on a un fonctionnement un tout petit peu différent de ce qui peut se faire sur les marketplaces. Nous, on va aussi collecter les produits chez les commerçants. C'est-à-dire qu'on va les chercher, on les prépare et en plus, derrière, on les livre ou on les met en click and collect. Donc, en fait, on a fait 3 abonnements différents. On a fait un abonnement à 79, un à 109 et un à 159 hors taxe mensuelle. L'engagement, il est trimestriel. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que l'engagement représente un investissement trop important pour les clients, mais on ne voulait pas que l'engagement soit seulement d'1 mois, déjà pour éviter des commerçants qui s'intègrent sur la plateforme que par exemple pour le mois de décembre. Puis aussi, quand on s'intègre sur un investissement finalement numérique, il faut aussi laisser le temps de se faire connaître,
d'apprivoiser la plateforme et de développer son business. Donc, c'est pour ça qu'on a fonctionné comme ça. Et après, on a des commissions qui nous permettent en fait de ne pas faire supporter la livraison aux clients. Et donc, les commissions sont de 14%. Et ça nous permet en fait de tout simplement couvrir les frais de livraison. Voilà, donc j'espère que ça vous a un peu informé sur cette nouvelle pratique locale. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est une initiative en fait de commerçants et c'est pas une initiative en fait d'une agence de com ou d'une grande entreprise. En fait, c'est vraiment quelque chose qui vient en fait du terrain, j'allais dire. Donc ici, je vous ai mis en fait quelques idées de plateformes en ligne. Il en existe vraiment beaucoup. Je vous ai mis les plus grosses et pour les premières, voilà, j'ai essayé de trouver des choses locales. Donc en ce moment, forcément, on est dans l'époque des cadeaux de Noël et tout ça. Donc il y a pas mal en fait de Noël en ligne, de marchés de Noël en ligne qui se sont lancés. Donc par exemple, monnoelnantais.fr où on peut retrouver finalement toutes les échoppes en fait qu'on aurait pu retrouver sur le marché de Noël de Nantes et avec les commerçants également. Donc, voilà, c'est une petite idée de ce qui peut être fait en fait et des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous mettre en tant que commerçant et artisan. Donc voilà, je passe parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc après, vous pourrez tout à fait noter en fait les outils et puis aller voir en fait par vous-même quelles sont celles qui pourraient vous correspondre. On a Pornicaglo, donc eux, ils ont fait quelque chose d'assez différent. À critiquer positivement, négativement, c'est vous qui verrez. En tout cas, c'est une initiative qui existe, donc on peut en parler. Donc, en fait, c'est une carte des commerçants qui pratiquent le click and collect. Donc, sur tout le secteur en fait, de Pornic, on va avoir des commerçants. Donc là, si par exemple, on clique sur cette charcuterie, non, ça va être un restaurant, je pense. Donc ici, en fait, on va pouvoir consulter finalement le site de l'entreprise ou la page Facebook de l'entreprise et la contacter directement pour pouvoir en fait procéder à l'achat du service ou du produit. Donc, je trouve ça intéressant dans l'idée. Après, est-ce que c'est vraiment pratique pour les internautes? Moi, je pense pas parce que du coup, voilà, faut vraiment zoomer. Ensuite, faut aller chercher son secteur. Du coup, c'est un petit peu compliqué, on va dire, pour quelqu'un qui pourrait pas trop maîtriser finalement l'outil informatique. Au niveau national, on a Ma Ville, Mon Shopping, qui est une initiative en fait de la Poste. Donc là, je vais aller dessus. Et donc, on va retrouver finalement plein de commerçants, d'artisans qui sont dessus. Donc là, je vais taper Rosé pour aller voir, est-ce qu'il y a des personnes, des artisans qui sont dessus. Donc effectivement, il y a pas mal de commerces qui sont dessus. Donc voilà, donc si par exemple, je vais aller sur Réauté Chocolat Rosé, et donc on a en fait le b.a.-ba, le basique en fait du click and collect, c'est-à-dire des photos, la description, le prix. Donc si je clique sur une fiche, voilà, donc là je vais pouvoir avoir la description du produit, son tarif, je peux en prendre un peu plus, voilà, donc je peux en prendre plein ou qu'un seul. Et je peux ajouter au panier, décider de payer en magasin. Donc, ça vous laisse pas mal de choix. Donc, voilà. J'allais dire, si vous voulez un click and collect réussi, mais ça, on le verra en fait à la fin, les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques, c'est surtout ayez toutes les photos de vos produits et une description qui informe en fait les internautes de votre produit, son contexte d'utilisation, sa description technique, puisque finalement, c'est comme un catalogue en ligne.
On a également Olka, donc, qui est aussi une plateforme de click and collect en ligne. Là, pour le coup, je ne sais pas qui est à l'initiative de ça. Donc là, ben, on va taper Porlic, hein, vu qu'on y était. Et donc, on va avoir voilà, également donc, pas beaucoup de boutiques. Mais voilà, on a le même, finalement, le même principe avec voilà, les photos, la description et puis le prix. Donc ça, c'est niveau national. Plateforme toujours nationale pour les commerçants et les artisans, petitcommerce.fr. Donc là, pareil, on va faire une petite recherche. Alors, est-ce que vous auriez une idée de ville que je pourrais chercher dans le chat? Si vous pouvez me le dire. Tu as La Chapelle-sur-Erdre, par exemple. Voilà, allons-y. Alors, il va y avoir... Il n'y a pas de commerce. C'est ça aussi, il faut regarder en fait toujours pour choisir une plateforme. Est-ce que des commerces de votre ville sont présents en fait sur la plateforme? Si vous êtes démarché, voilà, c'est vraiment de demander si, et même de faire votre recherche à vous tout seul, c'est de regarder si vous n'avez pas des, bah, voilà, sur le même secteur, des commerces, des collègues qui sont déjà sur le site, puisque finalement, les personnes, en fait, enfin, les internautes ou même les habitants de votre ville, s'ils connaissent une plateforme, bah, finalement, ça peut être intéressant de profiter de la visibilité en fait, de l'autre boutique pour pouvoir se placer en fait, sur cette même plateforme-là. Et peut-être, si tu veux essayer autre chose, puisque La Chapelle-sur-Erdre, c'est composé, tu peux faire Orvaux, O-R-V-A-U. Ah oui. Hop. Qui, pour le coup, il n'y a pas de tiret, donc plus facilement. Alors, non. On avait normalement... Ouais, que ça va être centralisé ouais, que sur Nantes. À Nantes, on a une boutique à Saint-Nazaire, un coiffeur. Donc, c'est pas beaucoup pour le coup. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on a finalement dans leur comment dire, fonctionnement une fiche qui va décrire le commerce, l'entreprise. Donc ça, c'est toujours intéressant puisque en fait, dès que vous avez une fiche descriptive sur votre entreprise, sur votre commerce, ça donne du bénéfice en fait dans votre référencement, donc dans votre visibilité sur Internet. Donc là, Etsy, je pense que pas mal de gens connaissent Etsy. Donc, bah, c'est une plateforme hein, où pour les artisans et les commerçants, tout ce qui est créateur, en fait, vous allez pouvoir intégrer Etsy. Pour le coup, on n'est pas du tout sur une plateforme française, on est sur une plateforme américaine. Donc, voilà, c'est pour les personnes qui auraient à cœur, en fait, d'être sur une plateforme française. Pour le coup, Etsy n'est pas du tout bah, française. Du coup, on est vraiment sur quelque chose, voilà, outre-Atlantique. On a en plateforme nationale l'escale des créateurs. Là, on est plus orienté artisanat d'art. Donc là, vous voyez, c'est un peu le concurrent en fait, français d'Etsy pour le coup. Alors, je vais mettre Nantes, mais parce que je ne sais pas du tout. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une grande carte autour de Nantes. Et donc là, je vais pouvoir aller sur les petits pictogrammes pour voir effectivement quelles sont les boutiques qui sont disponibles. Donc là, on a 43 bis création, décoration, luminaire, meubles. Donc ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil, savoir si c'est une plateforme qui peut vous correspondre. Et on a wizzyshop.fr qui est également une plateforme nationale pour commerçants et artisans. Voilà. Donc, même fonctionnalité, finalement, vous pouvez créer votre boutique en ligne. Voilà. Donc,
par contre, j'imagine que, voilà, effectivement, ça a un coût. Donc après, il faut voir, en fait, en fonction des plateformes, quelle est la plateforme qui va être la plus rentable, j'allais dire, c'est-à-dire celle qui correspond à votre budget. Donc, j'allais dire, toutes ces plateformes, c'est très bien, ça vous permet d'avoir pas mal de contenu facilement en ligne, hein, parce que vous avez un outil qui est à disposition. Après, il faut pas oublier que ça ne remplacera jamais un site internet, puisque le site internet, finalement, c'est un peu votre carte de visite en ligne, votre vitrine. Et je connais pas mal d'artisans qui couplent en fait une plateforme de boutique comme ça en ligne avec un site internet. Et en fait, les personnes relient à l'aide d'un bouton, aller voir mes produits. On clique sur le bouton et on arrive sur la page en fait, avec tous les produits dessus. Ça peut être des petites choses qui peuvent être faisables. On a les applications mobiles. Donc, les applications mobiles, c'est très bien puisque c'est très pratique. On l'a dans la poche, on peut gérer sa boutique en ligne. Donc là, je vous ai mis en fait les principales. Donc, on a TheRing.io, qui est une application mobile française pour les artisans et les commerçants. Voilà. Speedle.fr, qui est lui plus adapté aux restaurateurs et tout ce qui est métier de bouche. Et enfin, Digitize.me, qui est une application mobile de boutique en ligne pour les entreprises. L'avantage, effectivement, c'est que c'est assez facile et rapide à mettre en place. L'inconvénient, c'est que c'est qu'une application mobile. Donc, ce qui veut dire que les internautes doivent avoir forcément un smartphone et devoir télécharger une application sur leur téléphone. Donc, si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas et que votre clientèle est adepte de ça et ça ne pose pas de soucis, vous savez que pertinemment tous vos clients ont des smartphones, pas de problème. Mais voilà, après, il faut s'adapter en fait à ses clients. L'autre forme également, c'est les sites en ligne à faire soi-même. Donc, chez Jimdo ou Wix, je vous ai mis les petits tarifs. Donc on est vraiment très proches pour le coup. Jimdo est allemand et Wix, une solution israélienne pour le coup. Donc, c'est pratique. On fait son site gratuitement. Par contre, l'option e-commerce est payante. Pour le coup, de pouvoir procéder à l'achat en ligne, en fait, c'est payant. Après, vous pouvez toujours créer en fait votre site et avoir en fait un catalogue de vos produits avec les photos des produits, les descriptions, sans problème. Là, ça pour le coup ne sera pas payant. Et enfin, donc, il y a le site boutique en ligne par une agence ou un professionnel. Donc là, on a 3 solutions qui s'offrent à nous si on choisit cette option-là. Il faut savoir que là, pour le coup, en fait, vous avez votre site personnalisé sur mesure, votre site boutique en ligne, click and collect, voilà, et en même temps à votre image et qui va, on va dire, être très apprécié par Google pour le référencement, pour votre visibilité en fait. Donc, on a WordPress qui est une solution libre française de création de sites vitrines et e-commerce. Donc, c'est pratique si vous avez moins de, alors j'allais dire 100, mais du coup, c'est 1000 produits, pardon. J'ai oublié un 0. PrestaShop, qui est française également. Et là, c'est très pratique si vous avez plus de 1000 produits et beaucoup de références produits. Franchement, là, c'est parfait. Et Magento, qui lui est une solution américaine. Donc, voilà, pour les grosses boutiques en ligne, voilà, c'est des solutions. PrestaShop et Magento, c'est vraiment utilisé par des gros sites de e-commerce, type Cdiscount ou Amazon. Donc, voilà. Et voilà, donc il faut savoir que vous pouvez avoir une aide, en fait, débloquée par la région, qui est de 500 € pour la création d'un site e-commerce. Donc, petite note d'intention. Attention, 500 €, ce n'est pas le budget global que vous pourrez payer chez un professionnel ou une agence, du coup, un professionnel ou entrepreneur. Faut voir au coup par coup. 3 000 €, c'est une moyenne. Vous pouvez bien sûr avoir moins, vous pouvez avoir beaucoup plus. Donc, à voir. Mais dans tous les cas, 500 €, en fait, voilà, c'est une somme.
une journée de travail pour un développeur finalement. Et donc, voilà, on ne fait pas un site en une seule journée. C'est un peu comme une maison, hein. La maison, elle ne prend pas une semaine à se faire. Donc, voilà, c'est la petite note. De toute façon, je vous ai mis en fait les liens et vous pourrez toujours récupérer en fait les liens dans le PDF et dans le replay du webinaire de toute façon. Donc, vous pourrez aller surveiller ça. Enfin, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on peut avoir un onglet boutique et sinon, on peut s'en passer. Et là, c'est la solution qu'a utilisée en fait cette boutique de lingerie et de mode, Jolies, qui est à Saint-Nazaire. Donc, hop, si je vais sur sa page Facebook, donc elle a eu un article en fait dans l'Ouest France. Alors, hop. Je vais juste mettre en mode normal pour pouvoir voir bien sa boutique. Et donc, elle atteint en fait 1500 connexions par mois sur sa page Facebook. Voilà. Donc ici, en fait, cette boutique-là, elle a pris le parti en fait de publier. Alors là, forcément, vu qu'elle a réouvert un peu moins, mais voilà, en fait, quand finalement sa boutique était fermée, elle publiait en fait ses photos de produits sur sa page Facebook. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle donnait des idées cadeaux et elle faisait une publication par produit ou par type de produit. Donc ça, si vous avez une page Facebook, c'est des choses qui peuvent être mises en place facilement et rapidement, pour le coup. Après, moi, je ne suis pas très convaincue par la longévité en fait, de comment elle l'organise. Pourquoi? Puisque finalement, il faut aller scroller, il faut descendre pour aller voir tous ces produits et aller chercher. Sauf que vous avez l'onglet boutique en ligne sur Facebook. Hop. Donc là, en fait, c'est une boutique en ligne que j'ai mis en place pour un poney club associatif. Et en fait, voilà, vous avez avec l'onglet boutique, vous pouvez faire des collections. Et ici, vous voyez que tous les produits sont réunis avec le nom du produit, la photo, donc on peut mettre plusieurs photos, un prix, et en fait, ici, vous voyez, vous avez envoyé un message. Donc, ça veut dire que la personne va cliquer sur envoyer un message, va vous écrire pour dire oui, je suis intéressée par ça, comment est-ce qu'on peut procéder pour acheter, comment vous faites, et là, vous pouvez lui répondre, et ça tombe directement dans Messenger. Donc, c'est très pratique. Et même pour les internautes, quand on arrive sur votre page Facebook, on a l'onglet boutique, on va voir. Et puis, c'est assez explicite, finalement. Donc, ça, on a Google également. Je ne sais pas si vous voyez votre fiche Google My Business. Et bien, en fait, elle peut récupérer et afficher vos produits. Donc là, on va aller sur une fiche Google My Business. Donc, Claude Chausseur, qui est un magasin de chaussures. Et en fait, ce qui est intéressant ici, vous voyez, vous avez l'onglet produits. Et donc, on va avoir en défilement tous ces produits qu'il a mis en fait sur sa fiche. Donc, si par exemple, je suis intéressée dans ces escarpins, on a le basique encore du click and collect, la photo, le nom du produit, le prix, et puis une description du produit. Et si je suis intéressée, finalement, je peux aller l'appeler et dire, voilà, je voudrais ce modèle-là de chaussure en taille 39, et est-ce que vous pouvez me la réserver pour le coup? Donc, ça fait partie des petits outils gratuits et mis à votre disposition. Donc, pour rappel, la fiche Google My Business, c'est quand vous avez une fiche en fait sur le côté droit avec le nom, le site internet, tout ça. Autre petit conseil pour cette fiche-là, si vous l'avez, surtout si vous réalisez du retrait en magasin, surtout affichez-le sur votre fiche
Vérifiez que votre catégorie de magasin est éligible au click and collect, surtout, et vous pouvez même ajouter jusqu'à voilà, ajouter des catégories additionnelles. Vous pouvez en rajouter 9. Donc, rajoutez-en le plus possible. Donc, quand je parle du retrait en magasin, donc là, en fait, alors désolé si je vais donner faim à quelques-uns d'entre vous. Donc là, c'est le restaurant de burger. Et en fait, ici, vous voyez, on a des petits checks. Et donc, ils ont mis à jour leur Google My Business et on sait qu'ils peuvent faire de la livraison, qu'ils peuvent faire des repas sur place et de la vente à emporter. Donc ça, moi, si je vous connais, je suis un client fidèle, je veux savoir si vous êtes ouvert en ce moment, si vous faites de la vente à emporter ou de la livraison ou pas d'autre. J'ai juste à taper votre nom. J'ai la fiche à jour, je peux aller regarder. Ah oui, ok, d'accord. Donc, ils peuvent faire ça, donc je peux aller les voir. Donc, et surtout, ne pas oublier de mettre à jour ses horaires, puisque finalement, tout ça, ça va de pair. Alors, hop. Voilà. Comment faire son choix? Finalement, c'est votre budget qui va, faire votre choix à votre place, j'allais dire. C'est vrai que voilà, si vous avez peu de budget, bah, finalement, vous allez peut-être opter pour soit une solution plan B, soit une solution sur Facebook ou Google My Business. C'est tout à fait possible. En fonction de la compatibilité de votre site, c'est vrai qu'il y a il y a des fois des plateformes ou des fois des outils qui ne sont peut-être pas compatibles avec votre site internet. Donc, à bien vérifier en fait si ça fonctionne bien. Des fonctionnalités liées à votre métier. Comme je disais, il y a certaines plateformes qui sont dédiées au métier de bouche. Donc, il faut bien voir en fait si vous, en tant qu'artisan, commerçant, vous n'avez pas des spécificités qui feraient que vous avez besoin d'un module particulier. Donc, je pense par exemple au tourisme. En tourisme, on a beaucoup besoin d'extensions en fait, où on va réserver sur un créneau horaire. Les coiffeurs, c'est pareil. Donc, du coup, il faut que l'outil intègre ça. Donc, à voir en fait en fonction de votre métier et de voir peut-être autour de vous si vous n'avez pas des collègues qui font la même activité que vous, voir leurs outils, eux, qu'ils ont à disposition. Et surtout, du temps que vous souhaitez allouer à la mise en ligne de vos produits. Forcément, si vous ne voulez pas allouer de temps, finalement, ce serait peut-être pas mal de s'orienter vers une agence ou un professionnel qui pourra faire les choses à votre place finalement. Si vous avez du temps ou si vous voulez prendre du temps pour vous tout seul, vous pouvez aussi vous faire former à ça. Vous pouvez demander à vous faire former sur la création d'un site internet boutique en ligne. Et en fait, vous vous faites former à rentrer vos produits et ensuite vous pouvez finalement rentrer vos produits vous-même. Et sinon, si vraiment vous avez beaucoup de temps et que vous n'avez pas besoin de formation ou autre, du coup, vous pouvez vous orienter directement sur votre page Facebook ou Google My Business. Sachant que vous pouvez aussi vous faire former pour mettre en ligne sur Facebook et sur Google My Business sans problème. Maintenant, les bonnes et mauvaises pratiques. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en click and collect? Parce qu'on peut voir passer beaucoup de choses. Et donc, des fois, c'est difficile de faire un peu le tri. Donc là, je vous ai fait une petite checklist. Déjà, ne pas afficher ses produits sur son site, sur ses réseaux, sur ses plateformes en ligne. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas demander en fait à vos clients, à vos prospects de connaître vos produits à votre place. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment afficher tous vos produits. Parfois, je vois souvent dans des listes de produits ou listes de services, cette liste est non exhaustive et on fait d'autres produits, on fait d'autres services. Mais non, en fait, il faut vraiment tout mettre. C'est comme un catalogue en ligne ou même un catalogue papier. Imaginons La Redoute, par exemple, qui vous mettrait 2-3 pages à la fin de son catalogue papier qui dirait la suite, vous pouvez nous contacter pour commander. Non. Du coup, on met vraiment la totalité de ces produits. Si possible, bien évidemment, si vos produits ne sont pas en stock, vous pouvez attendre qu'ils soient en stock pour les mettre. Et puis, ça peut être même une stratégie commerciale, pour le coup,
de dire que ce produit-là, vous l'affichez, mais qu'il n'est pas encore en stock et que vous pouvez faire des précommandes sur ce produit-là. Présenter ces produits au téléphone de façon orale. Les gens ont besoin de voir, les gens ont besoin un peu de se projeter avec ce produit, les gens ont besoin de voir la face avant, la face arrière, côté. Donc, prenez un maximum de photos finalement de vos produits. J'allais dire 3-4 photos en moyenne pour un seul produit, c'est très bien. Mais voilà, c'est surtout vraiment ne présentez jamais de façon juste orale vos produits. Alors, vous pouvez si quelqu'un vous le demande, bien évidemment, mais ce n'est pas la seule présentation qu'il faudra finalement. Ne pas communiquer sur sa liste de produits. Ça va de pair avec tout ça. Si vous avez une liste et que vous ne communiquez pas cette liste, personne ne pourra deviner que vous l'avez finalement. Donc, c'est quoi communiquer sa liste? C'est faire une publication sur Facebook peut-être, c'est envoyer un mail à vos clients en leur indiquant que vous avez cette page-là et que tous vos produits sont réunis dessus. Ça peut être mettre une affiche sur sa boutique ou sur sa vitrine en disant retrouvez nos produits en ligne à telle adresse. Dans votre signature de mail également, ça peut être quelque chose de faisable. Et là, vous êtes sûr en fait, que les gens vont être informés finalement de votre liste de produits. Et aussi faire du demand and collect, ce qui est interdit par les règles qui étaient en vigueur en fait, lors du second confinement. Donc en gros, qu'est-ce que c'est le demand and collect? C'est en gros le client vient au magasin, demande un produit et repart avec. En gros, c'est voilà, vous avez convenu d'un rendez-vous avec votre client. Le client arrive à la boutique, il vous demande oui, est-ce que vous n'auriez pas ceci, ce produit-là? Oui, oui. Ah ben non, je ne veux pas un autre, je ne veux pas celui-là, mais j'en veux un autre. Vous voyez, du coup, non, le click and collect, c'est vraiment je réserve un produit en ligne parce que j'ai fait mon choix en fait depuis chez moi et je viens le récupérer sur place au magasin. Et je repars avec, pour le coup. Deuxième catégorie, du coup, c'est faire attendre les clients au moment de la collecte du produit. Si ça peut créer beaucoup d'insatisfaction finalement pour les personnes, d'autant plus en ce moment où voilà, on essaye de faire de notre mieux, mais des fois, il peut y avoir du stress, il peut y avoir de l'angoisse chez certaines personnes. Donc, si vous avez convenu d'un horaire avec quelqu'un, voilà, essayez d'être un maximum précis sur les horaires de collecte du produit et surtout expliquez-lui comment va se passer le retrait. Voilà, est-ce qu'il doit venir, est-ce qu'il doit sonner, est-ce qu'il doit, je ne sais pas, vous appeler, est-ce qu'il y a un parcours qui va être affiché sur place pour que lui il puisse vous rencontrer. Voilà, vraiment expliquer comment vraiment ça va se passer pour lui quand il va arriver sur site en fait. Et ne pas informer les clients des modalités de retour. Surtout, voilà, dites à vos clients, voilà, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez revenir, on échangera ou voilà, on fera un remboursement sur présentation de la preuve d'achat, bien évidemment. Mais voilà, il faut surtout les prévenir. Ensuite, les bonnes pratiques. Ce qu'il faut faire pour un click and collect réussi. Voilà, communiquer sur votre click and collect, sur le site, sur les réseaux sociaux, en signature de mail, sur votre fiche Google My Business. Vraiment, sur tous vos outils de communication, communiquer un maximum sur votre liste de produits. Pour les photos, c'est prendre des photos lumineuses et essayer de les prendre sur un fond neutre. Pourquoi? Puisque quand on est sur Internet, quand on regarde les produits en ligne, en fait, l'internaute, il a besoin de se projeter et besoin de bien voir en fait vos produits. Donc, si vous prenez des photos d'un produit où il va y avoir un fond avec des motifs, votre lumière est vraiment basse, on n'arrive pas à distinguer les détails, et bien en fait, on aura du mal à se projeter et on aura du mal à cerner en fait ce qu'est votre produit. Moi, je dis toujours, prenez exemple sur les gros, regardez comment ils font. Et les gros, aujourd'hui en e-commerce, ça va être les boutiques de vêtements en ligne. On voit clairement l'habit, le t-shirt. Alors, on peut avoir des fonds de couleur, bien évidemment,
mais il y a très, très peu de motifs. Donc, essayez de vous inspirer de ces petites choses-là. Indiquer le prix de chaque produit dès que c'est possible. Je sais que des fois, c'est compliqué, mais essayez au maximum, en fait, de mettre vos tarifs, puisque finalement, ça fait partie des critères en fait de décision et de peut-être que là en ce moment, voilà, si je recherche un cadeau de Noël un peu dans l'urgence, et ben du coup, si je vois pas les tarifs, et ben je vais peut-être pas vous contacter parce que j'ai pas le temps en fait et que je dois faire mon cadeau très rapidement. Voilà, je me mets à la place de l'internaute toujours et je lui donne un maximum d'informations finalement. Donc ça va avec l'autre point qui est d'écrire le plus possible votre produit. Est-ce qu'il y a des tailles différentes? Est-ce qu'il y a des coloris différents? Est-ce qu'il y a des versions différentes de votre produit? Quelles sont les matières utilisées? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? S'il y a des allergènes présents, surtout. Ça, d'autant plus si vous êtes soumis à des choses qui peuvent être allergisantes, du coup, c'est obligatoire d'informer les gens parce que sinon, vous pouvez risquer des retours judiciaires. Donc, on n'a pas envie de ça, clairement. Donc, voilà. Créer un espace spécifique au click and collect avec les informations de direction. Donc, en gros, c'est si vous avez un petit comptoir réservé pour le click and collect, pour la réception la collecte des produits. Si vous avez peut-être, je ne sais pas, installé des fléchages ou des choses comme ça, donc ça fait partie des prérequis. Indiquer où se situe le point de collecte dans vos différentes communications, dans les échanges avec votre client. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre le client, en fait, il faut vraiment lui indiquer est-ce que c'est à la boutique, est-ce que c'est la boutique mais à la porte arrière, est-ce que c'est un autre endroit. Il faut vraiment tout lui indiquer. Et si vous avez des personnes qui vont être dédiées en fait à réceptionner les personnes en click and collect, en fait, c'est de les informer de tout le processus. Puisque si vous ne les informez pas, en fait, il peut y avoir certains désagréments. En fait, la personne va dire oui, mais si, vous me l'avez dit, et en fait, on se retrouve dans des incompréhensions. Donc, non, il faut vraiment bien informer tout le monde de chaque détail, finalement, pour que tout se passe bien. Enfin, je vous ai mis donc, les numéros et liens utiles. Vous avez le ministère de l'économie qui a mis en place un numéro spécial en fait, pour permettre aux chefs d'entreprise de faire un peu le point sur les dispositifs d'aide auxquels vous avez droit. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser tous ces outils-là puisque finalement, il peut y avoir plein d'aides et qui ne sont peut-être pas mises en avant. Donc, c'est les lieux où vous allez pouvoir trouver tout ça. Donc, vous avez aussi le gouvernement qui a décidé d'aider en fait les PME à se digitaliser, PME et TPE. Hein. Donc, surtout, allez checker ça pour voir est-ce que vous n'avez pas le droit à des petites aides. Vous avez aussi les recommandations du gouvernement sur les sites e-commerce qui peut être intéressante. Et il y a aussi la FEVAD, qui est la Fédération des commerces en ligne, de la vente à distance. Donc là, vous avez toute une liste en fait des aides de la FEVAD et qui sont répertoriées en fait sur cette page-là. Voilà. C'est tout pour moi, du coup, pour cette présentation. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses si vous en avez. Voilà, donc c'était assez dense comme présentation. Vous avez plein de pistes pour pouvoir mettre en place un click and collect. Donc, je vais... Oui. Gaëlle, comme nous ne sommes peut-être pas nombreux, on peut peut-être ouvrir le micro de tout le monde. Ce sera peut-être plus simple pour les échanges. Oui, si vous voulez. Bien. Alors, hop. Alors, je suis en train de, de regarder où est-ce que je peux activer le micro de tout le monde. Alors... Excusez-moi. À vos souhaits. Alors, je vais arrêter mon partage de webinaire. Ouais, pour le coup, je n'ai jamais en fait activé le micro durant le webinaire, donc voilà. Mais vous avez le chat en fait pour poser les questions, du coup, donc on va pouvoir y répondre si vous en avez.
priori, non. Bon. A priori, non. Cécile, Laurence, Robin, tout a été hyper clair pour vous? En tout cas, Je pense j'espère que les éléments de Gaëlle ont permis de répondre surtout à vos attentes en termes de premier niveau d'information et beaucoup d'informations. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Voilà, Cécile nous le confirme, en effet que c'est... Il y avait également les coordonnées de la Chambre des métiers. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous avons une offre de formation continue sur notre site internet. On a vos coordonnées, donc je pense que Gaël, il est prévu de toute manière de renvoyer les éléments aux participants généralement. Oui, tout à fait, oui, oui. Du coup, il va y avoir en fait un mail avec normalement le replay en fait du webinaire et voilà, et peut-être le PDF, j'en suis pas sûre, mais dans tous les cas, vous aurez le replay. Vous voyez, nos ateliers numériques ont déjà eu lieu du coup, puisque le dernier était ce matin. Mais vous avez nos liens surtout. C'était ce qui était intéressant, c'est que vous ayez les liens pour l'offre de formation directement sur notre site. En tout état de cause, de toute manière, nous avons vos coordonnées et notre conseiller spécialisé numérique reprendra contact avec vous dans les prochains jours. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Gaëlle. Merci beaucoup. Et puis surtout, si vous avez des questions après le webinaire, n'hésitez pas à contacter la Chambre des métiers, puisque finalement, vous allez pouvoir avoir pas mal de réponses avec vos conseillers, avec le spécialiste numérique. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.